Le président Xi Jinping a lancé une autre purge radicale des hauts responsables militaires. Le général He Weidong, le numéro 2 de l'armée de libération du peuple, a été démis de ses fonctions ces dernières semaines. Ils veulent projeter leur puissance, mais il y a de nombreuses lacunes dans leur capacité militaire. Le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale ne vous appartiennent pas. Il n'y a aucune chance que l'armée de libération du peuple chinois atteigne jamais le niveau de capacité de la coalition. Que se passe-t-il lorsque la deuxième personnalité la plus puissante de l'armée chinoise est soudainement destituée du pouvoir, puis disparaît? Cela confirme les rumeurs silencieuses. L'armée chinoise fait face à un effondrement massif. Dans un mouvement choquant, le président chinois Xi Jinping a renvoyé le général He Weidong, le deuxième officier le plus haut gradé de l'armée de libération du peuple et vice-président de la commission militaire centrale. C'est la première fois en plus de 60 ans qu'une personne de ce rang est éliminée de cette manière. Cette élimination choquante n'est pas un événement isolé. Cela s'inscrit dans un plan plus vaste où Xi écarte les hauts gradés en les impliquant dans sa lutte anticorruption. Dingue, non? Cependant, tout cela nuit à l'armée chinoise et entraîne son déclin rapide et public. Des armes embarrassantes et défectueuses aux missiles remplis d'eau au lieu de carburant. Nous allons examiner de plus près les événements qui mènent à l'effondrement de l'armée chinoise. Parlons des purges de leadership, élément central de l'effondrement de l'armée. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, les purges ont été une caractéristique majeure de son règne. Il a renforcé son emprise sur l'armée et éliminé toute personne qui pourrait contester son autorité. Cela a été fait sans réelle considération pour les implications sur l'armée, ce qui explique grandement les difficultés actuelles de l'armée de libération du peuple en Chine. Commençons par le général He Weidong. Il était une figure clé de l'armée chinoise, occupant le poste de numéro 2 de l'armée de libération du peuple, et vice-président de la commission militaire centrale, l'organe qui supervise l'armée, sous la présidence de Xi Jinping. Il n'était pas seulement un général, il était également membre du puissant Politburo, de 24 membres du Parti communiste, qui prend des décisions majeures pour la Chine. C'est pourquoi, lorsque He Weidong a été démis de ses fonctions en mars, cela a provoqué un énorme remous. Sa dernière apparition publique a eu lieu le 11 mars, à la clôture de la réunion législative de la Chine. Après cela, il a complètement disparu de la vue. Mi-avril, des rapports ont confirmé sa purge, probablement pour corruption. Le cybercommandement de Xi Jinping a vraiment essayé de supprimer cette nouvelle, allant même jusqu'à attaquer les personnes qui en parlaient. Il est très difficile de lutter contre les pirates informatiques chinois, car le Parti communiste chinois a l'un des plus grands programmes au monde. Selon le chef du Federal Bureau of Investigation, le programme de piratage du Parti communiste chinois a 50 fois plus de pirates que le Federal Bureau of Investigation. La Chine sait qu'il ne suffit pas de propager la propagande du Parti communiste chinois en Occident. Ces pirates ciblent les critiques et les infrastructures essentielles. Nous vous demandons donc toujours de nous aider à combattre la propagande du Parti communiste chinois. Si vous pouvez, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et vous abonnez ci-dessous. Cela nous aide vraiment à faire passer notre message à plus de personnes. Et c'est quelque chose que le Parti communiste chinois, eh bien, ils n'en sont pas contents. Donc, pourquoi le départ de He Weidong est-il si important pour l'armée chinoise ? C'est une question que vous vous posez peut-être à ce stade. Eh bien, imaginez toute l'armée comme une machine complexe, avec Weidong comme l'une de ses pièces critiques. Son curriculum vitae montre qu'il a été commandant du commandement du théâtre de l'Est, de 2019 à 2022, supervisant les opérations autour de Taïwan, une région clé vu les tensions actuelles. Il a aussi dirigé de grands exercices militaires en 2022, après qu'un politicien des États-Unis a visité Taïwan, prouvant qu'il savait comment projeter la force de la Chine. Supprimer un leader de confiance crée un vide difficile à combler. Les nouveaux généraux peuvent manquer d'expertise, ce qui peut perturber l'armée de libération du peuple et la prise de décision, surtout en cette période de forte tension mondiale. L'opération Straight Thunder, 2025 à début avril, l'a parfaitement démontré. Cette opération était un vaste exercice militaire de l'armée de libération du peuple chinois débuté le 1er avril 2025, démontrant sa puissance dans le détroit de Taïwan. C'était une immense affaire regroupant la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre et la force des fusées pour s'entraîner au blocus, aux attaques précises et au contrôle de la zone. L'objectif de cet exercice militaire conjoint était de montrer la puissance chinoise après que Taïwan ait dénoncé l'agression chinoise. L'armée de libération du peuple avait prévu des exercices d'une semaine jusqu'au 8 avril, mais ils se sont brusquement interrompus le 2 avril. Des rumeurs concernant le président Xi Jinping et le général He Weidong donnent des indices sur les raisons de cet échec. Décortiquons cela. Pour commencer, l'exercice lui-même a failli ne pas avoir lieu du tout, à cause de problèmes avec deux leaders clés,
le général He Weidong et un autre général, Lin Xiangyang. Nous avons déjà établi l'importance du général He Weidong, et Lin est le commandant du commandement du théâtre de l'Est, qui gère toutes les opérations liées à Taïwan. Xi a ordonné les exercices, alors que les deux hommes étaient déjà détenus pour suspicion de corruption et déloyauté, la hiérarchie étant en ruine. Le commissaire politique et le chef d'état-major ont tenté sans succès de prendre les commandes et de lancer les exercices. Vous voyez, organiser un grand exercice militaire nécessite de l'habileté, car vous devez équilibrer la démonstration de force suffisante sans déclencher un incident international. Malheureusement, les responsables ont été incapables d'organiser cela correctement. Avec une énorme gêne à l'horizon, l'armée de libération du peuple a dû ramener les généraux Weidong et Lin à la tête. Les exercices ont débuté le 1er avril. Même avec She et Lin à la tête, l'exercice s'est terminé en 2 jours, au lieu de la semaine prévue. Selon la rumeur, Xi et ses conseillers se seraient inquiétés de l'influence du général Weidong lors des exercices. C'est une figure majeure, avec une grande expérience des opérations à Taïwan, et certains disent que Xi craignait qu'il puisse transformer l'exercice en un véritable conflit, en ordonnant une action réelle. Ce pouvoir a effrayé l'équipe de Xi, alors ils ont interrompu les exercices prématurément pour garder le contrôle. Ce n'était pas une décision aléatoire. Cela montre une tension sérieuse entre Xi et Weidong. Cependant, stopper un exercice majeur pour ces inquiétudes fait paraître l'armée de libération du peuple désorganisé et faible, surtout en voulant projeter de la force. L'exercice clé visait à montrer, à Taïwan et aux États-Unis, que l'armée de libération du peuple peut verrouiller le détroit et gérer tout conflit. Cependant, une fin prématurée, surtout due à un conflit interne en Chine, révèle l'instabilité réelle de l'armée de libération du peuple. La campagne de Xi visant à éliminer des éléments clés de l'armée de libération du peuple comme Weidong pourrait perturber la capacité de l'armée à mener de grandes opérations. Cet exercice met en évidence à quel point la chaîne de commandement militaire repose sur quelques individus clés. Sans eux, tout s'arrête. En temps de guerre, cela pourrait mener à la défaite et la mort. Si une armée entière peine à réaliser un seul exercice militaire conjoint, comment s'attendre à ce qu'elle performe en situation de guerre réelle ? Sans aucun doute, la fin prématurée de Straight Thunder 2025A, associée au drame Xi Weidong, donne une image d'une armée aux prises avec de sérieux problèmes internes. Une crise militaire majeure. Le traitement de Weidong s'inscrit dans une tendance plus large qui accroît l'instabilité de la situation, au-delà d'une simple question de personne. L'amiral Miao Hua, une autre figure importante, a été suspendu en novembre 2024 peu, avant la chute de Weidong. Miao était membre de la commission militaire centrale et dirigeait le département du travail politique, qui assure la loyauté de l'armée envers le parti communiste. Son rôle était de maintenir les soldats et les officiers alignés idéologiquement, donc son retrait pour de graves violations de la discipline, un terme courant pour la corruption, a été un coup majeur. Sans une figure comme Miao pour assurer la loyauté, les troupes pourraient questionner les ordres, particulièrement lorsqu'elles voient leurs dirigeants éliminés. Ce genre d'incertitude peut se propager rapidement, et une armée qui manque d'unité est une armée vulnérable. La discipline dans les rangs chinois est discutable, et sans elle, les choses se dégradent rapidement. En zoomant sur l'image complète, le nombre de membres touchés par les purges de Xi est stupéfiant. Ces chasses aux sorcières ont visé des individus et des factions entières. Rien qu'en 2024, au moins 58 hauts fonctionnaires du système de parti-État ont été éliminés, et plus de 640 000 cadres à divers niveaux ont été punis. Examinons la force de fusée de l'armée de libération du peuple, qui gère les armes nucléaires de la Chine, un composant vital de l'armée. En 2023, Xi a renvoyé ses 2 principaux commandants, le général Li Yuchao et son adjoint Liu Guangbin, entre juillet et décembre. Cela était significatif car la force de fusée est le principal moyen de dissuasion de la Chine contre des ennemis comme les États-Unis. Ces commandants ont été accusés de corruption, et leur élimination a contesté l'armée de libération du peuple pour moderniser l'arsenal nucléaire de la Chine d'ici 2027. Un rapport du Pentagone de 2024 a noté que ces purges ont ralenti les progrès de la Chine, avec au moins 15 autres hauts officiers et responsables de l'industrie de la défense éliminés pendant cette période. Lorsqu'une nation s'efforce de construire une armée de premier ordre et que son programme nucléaire est plongé dans le chaos, c'est un sérieux revers. C'est comme tenter de mettre à niveau un système critique sans les experts qui savent le faire. Ces facteurs participent au déclin militaire chinois. Poursuivons avec 2 autres généraux. Le lieutenant-général Yu Haitao et le vice-amiral Li Pengcheng ont tous deux été démis de leurs fonctions le 26 décembre 2024. Haitao était commandant adjoint de l'armée, et Li était commandant naval du commandement du théâtre du Sud, qui supervise la mer de Chine méridionale, critique.
2 législateurs chinois ont été expulsés pour de graves violations des lois et de la discipline, généralement synonyme de corruption. Bien que moins haut gradés que Hua Weidong ou Miao Hua, ils occupèrent des postes clés dans des opérations majeures de l'armée de libération du peuple. Leur élimination a porté un grand coup à l'armée de libération du peuple, les forçant à essayer rapidement de stratégiser. Et enfin, n'oublions pas Zhao Kexi, un ancien ponte du département général de la logistique de l'armée de libération du peuple. Il a été arrêté à peu près en même temps que Hua Weidong en mars 2025. Bien qu'à la retraite, Zhao avait toujours de l'influence car il avait autrefois géré les budgets et les ressources militaires. L'élimination de Hua Weidong et l'enquête sur son secrétaire pour divulgation de secrets montrent la profondeur de ces purges. Alors, comment tout cela se traduit-il par un effondrement militaire ? Eh bien, décomposons-le. Tout d'abord, ces purges créent un vide de leadership. Licencier des généraux de haut rang, comme Hua Weidong et Miao Hua, entraîne une perte d'expérience et de stabilité. Nous l'avons constaté avec le quasi-incident lors des exercices militaires en avril. La situation est d'autant plus délicate que l'armée de libération du peuple doit devenir une armée de classe mondiale d'ici 2049 avec un point de contrôle en 2027 pour vérifier qu'ils sont sur la bonne voie. Mais avec tant de dirigeants partis, ces objectifs deviennent hors de portée. Le rapport du Pentagone de 2024 a déclaré que la corruption a déjà perturbé la modernisation de la Chine, et c'était avant la purge de Hua Weidong. Les nouveaux généraux pourraient être loyaux envers Xi, mais loyauté ne rime pas toujours avec compétence. S'ils ne peuvent pas gérer des opérations complexes comme le blocus de Taïwan ou la gestion des missiles nucléaires, l'armée chinoise continuera à s'affaiblir sur la scène mondiale. De plus, ces purges rendent nerveux les membres de l'armée de libération du peuple. Les soldats et officiers voient leurs supérieurs être arrêtés, et se demandent sûrement qui sera le prochain. Ce type de peur peut saper le moral, et une armée démoralisée est comme une équipe qui rejette l'armée de libération du peuple. En janvier 2024, Weidong a prononcé un discours sur la répression de la corruption et des capacités de combat fictives, suggérant que certaines unités pourraient ne pas être aussi prêtes au combat qu'elles le prétendent. Cela est démontré au mieux par l'expérience humiliante que la marine chinoise a vécue en janvier 2018. À l'époque, un sous-marin chinois naviguait sous la mer, dans la zone commune du Japon et de la Chine des îles Senkaku, dans la mer de Chine orientale. Le sous-marin a été vite repéré par les forces d'autodéfense japonaises. Les Chinois, craignant une attaque de leur navire, ont rapidement fait surface et hissé sans hésiter le drapeau chinois, donnant l'impression d'une reddition face aux Japonais. De nombreux Japonais et Américains ont cru que l'incident reflétait le faible moral des troupes chinoises et la volonté de l'armée de libération du peuple de dominer le monde face à ses rivaux. Des commandants ont été pris en train de falsifier les résultats d'entraînement et les rapports de préparation pour bien paraître, alors que les unités soi-disant prêtes au combat sont souvent sous-entraînées et sous-équipées, une catastrophe en attente. La culture du mensonge sur les capacités de l'armée de libération du peuple signifie que sa force réelle est bien moindre que ce qui est rapporté. Donc, lorsque vous verrez les prochaines statistiques impressionnantes de la Chine, prenez-les avec précaution. Ces armes visent probablement à impressionner le président Xi, mais sont inutiles au combat. De plus, les purges ont entraîné une culture de paranoïa, où les dirigeants sont plus préoccupés par le maintien de leur alignement politique avec Xi plutôt que par la préparation opérationnelle ou l'innovation. Dans ce genre d'environnement, prendre des risques ou proposer de nouvelles stratégies s'avère périlleux. Au contraire, les officiers maintiennent le statu quo, évitant tout ce qui pourrait être perçu comme outrepassant leur pouvoir. Cette hésitation paralyse l'armée de libération du peuple, à une époque où les armées modernes ont besoin d'agilité et d'adaptabilité face aux menaces en évolution rapide. En apparence, beaucoup de choses semblent en ordre. Mais en réalité, l'armée chinoise est loin d'être prête. Troisièmement, le timing ne pourrait pas être pire. La Chine a fort à faire avec son armée de libération du peuple, entre les tensions avec Taïwan, les litiges en mer de Chine méridionale, et une guerre commerciale avec les États-Unis nuisant à son économie. L'armée de libération du peuple, censée être la grande démonstration de force de Xi, ressemble de plus en plus à un château de cartes avec toutes ses purges. Par exemple, l'expérience de Weidong avec les opérations à Taïwan était cruciale, et sans lui, l'armée de libération du peuple pourrait trébucher si les choses s'enveniment là-bas. La mer de Chine méridionale, où travaillait Li Pengcheng, est un autre endroit où l'armée de libération du peuple a besoin d'une marine forte, mais son départ affaiblit également ce front. N'oublions pas la force de fusée. Le nucléaire chinois devait dissuader les ennemis, mais avec le départ des dirigeants, cette menace est moins effrayante. Nous allons explorer cette histoire et révéler combien la force de fusée est devenue embarrassante. Au-delà de l'effondrement du leadership, la crise de recrutement en Chine est un autre signal d'alarme actuel. Honnêtement, c'est comme si les bases de leur opération s'écroulaient. Une armée ne peut pas fonctionner sans assez d'engagement. Peu importe à quel point sa technologie est brillante ou son budget est élevé, pour l'armée de libération du peuple, ce n'est pas juste un petit hockey.
Ce problème est si grave qu'il menace de faire dérailler l'armée de libération du peuple de Chine sur la scène internationale. L'armée de libération du peuple est massive, avec de grandes ambitions, mais sans suffisamment de recrues pour réaliser ses objectifs. La Chine applique une loi de 1984, la loi sur le service militaire, dans le comté de Rutag, préfecture de Nari au Tibet, pour pallier le problème de recrutement. Cette loi contraint les Tibétains à rejoindre l'armée de libération du peuple pour gonfler ses rangs. Imaginez. La Chine s'appuie sur des lois anciennes pour inciter les Tibétains à s'enrôler, en raison des faibles chiffres de recrutement actuels. Tellement sans vergogne. Alors, pourquoi les jeunes en Chine ne font-ils pas la queue pour rejoindre l'armée de libération du peuple ? Une raison majeure est la politique de l'enfant unique, en vigueur dans l'armée de libération du peuple pendant des décennies, jusqu'à son assouplissement en 2015. La politique de l'enfant unique a engendré une génération de fils et filles uniques, dont les parents sont extrêmement protecteurs. Envoyer les jeunes à l'armée, où ils seraient peu confrontés à des dangers et des conditions difficiles, semble être un risque énorme. Pour de nombreuses familles, cela n'en vaut pas la peine. Surtout avec des emplois plus sûrs et mieux payés. Perdre leur unique enfant au service militaire. La plupart refusent catégoriquement. De plus, la situation économique complique les choses. Le secteur privé chinois offre d'autres opportunités dans la technologie, la finance et d'autres domaines qui rémunèrent bien mieux que l'armée. L'armée de libération du peuple a tenté de monter en gamme, offrant des salaires de 1500 à 1600 $ par mois pour des rôles spécialisés. Mais c'est peu comparé à ce que les entreprises privées déboursent. De plus, ces emplois proposent une évolution de carrière accélérée, des horaires souples et un cadre de travail moderne, des avantages avec lesquels l'armée ne peut pas rivaliser. Le problème va au-delà de l'argent. Le secteur privé semble offrir un avenir prometteur, alors que l'armée paraît bloquée dans le passé, notamment avec ses difficultés actuelles. Pour tenter de renverser la situation, l'armée de libération du peuple a lancé d'importantes campagnes de recrutement ciblant les jeunes. Il souligne des avantages comme les pensions, l'assurance maladie, les aides au logement et la sécurité de l'emploi. Les médias d'État montrent des soldats se relaxant, jouant à des jeux vidéo militaires, mangeant du hot pot, semblant passer un excellent moment. L'objectif est clair, rendre l'armée amusante, sûre et attrayante pour les enfants et leurs parents inquiets. Cependant, ces publicités attrayantes ne règlent pas les problèmes sous-jacents. Les risques de la vie militaire, le salaire moyen et la culture rigide l'emportent toujours sur le marketing sophistiqué pour la plupart des gens. Et il ne s'agit pas seulement d'attirer du monde. L'armée de libération du peuple a besoin de personnes qualifiées, surtout dans des domaines très techniques, comme l'ingénierie, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. La guerre moderne dépend de qui possède la meilleure technologie et les cerveaux pour la gérer. L'armée de libération du peuple est en concurrence avec les géants technologiques chinois pour le même talent. Les entreprises privées l'emportent, en offrant de meilleurs salaires, environnement de travail et perspectives de carrière réelles, sans l'ascension lente d'une échelle hiérarchique. L'armée ne peut pas suivre le rythme, ce qui implique qu'elle manque précisément des personnes nécessaires pour rester compétitive. De plus, la réputation de l'armée de libération du peuple ne l'aide pas. De nombreux jeunes Chinois considèrent le service militaire comme désuet et peu motivant. La culture est stricte, les promotions étant souvent basées sur la loyauté envers le parti communiste, plutôt que sur les compétences professionnelles. C'est un repoussoir pour les personnes ambitieuses qui veulent que leurs compétences comptent. Comparez cela aux industries, où la créativité et l'innovation sont récompensées. Et il n'est pas étonnant que l'armée perde la guerre des talents. L'atmosphère rigide de l'armée de libération du peuple étouffe le développement personnel. La démographie pose également problème. La population chinoise vieillit, avec moins de jeunes entrant sur le marché du travail chaque année. Cela signifie que le vivier de recrues potentielles se réduit, et rapidement. En Chine, l'armée de libération du peuple peine à attirer les jeunes talents face à la concurrence féroce des industries. C'est une dure réalité. Le manque de recrues éligibles rend presque impossible le maintien de l'effectif de l'armée de libération du peuple face au départ à la retraite. C'est un problème majeur. Passons maintenant au problème structurel qui aggrave la situation pour l'armée de libération du peuple. Il ne s'agit pas de simple inefficacité mineure. Ils sont intégrés dans la structure et la gestion de l'armée, et l'affaiblissent considérablement. Un problème majeur est le lien étroit entre l'armée de libération du peuple et le Parti communiste chinois. Contrairement à la majorité des armées qui servent leur pays, le rôle principal de l'armée de libération du peuple est de protéger le parti et ses dirigeants. C'est vrai depuis que Mao Zedong a dit que le parti contrôle l'armée, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Cette configuration assure la loyauté, mais crée des problèmes qui ralentissent et rendent moins efficace l'armée de libération du peuple. Les priorités politiques priment souvent sur les besoins militaires. Les décisions stratégiques, de préparation ou opérationnelles, sont prises en fonction des intérêts du parti, et non de la logique militaire sur le terrain. Les décisions sont souvent prises par les dirigeants politiques plutôt que les experts militaires, ce qui peut mener à des choix inadaptés aux besoins de l'armée de libération du peuple pour réussir. L'influence politique est profonde, les promotions et les affectations étant souvent basées sur la loyauté au parti plutôt que sur les compétences ou l'expérience.
Cela signifie que les dirigeants se concentrent davantage sur la satisfaction des responsables du parti que sur la préparation à la guerre, ce qui crée également beaucoup de bureaucratie. L'armée de libération du peuple a des commissaires politiques et des comités de parti intégrés dans ses unités, supervisant le comportement des soldats et des commandants. Leur rôle est de garantir la loyauté de tous, mais ils finissent par freiner les choses. Les commandants ont souvent besoin de l'approbation des responsables avant d'agir, ce qui est problématique dans la guerre moderne, où des décisions prises en une fraction de seconde peuvent nous faire la différence entre victoire et défaite. Cette bureaucratie essaie de courir une course avec vos lacets noués ensemble. La formation est un autre point faible de l'armée de libération du peuple. Malgré les efforts de modernisation, ces méthodes restent très axées sur la discipline au détriment de la pensée critique. On enseigne aux soldats et aux officiers à suivre les ordres, pas à résoudre des problèmes ou à gérer des technologies complexes dans des situations dynamiques. Une grande partie du temps de formation est consacrée à l'endoctrinement politique, pour s'assurer que tout le monde est loyal au parti. C'est bon pour l'unité du parti, mais cela ne prépare pas aux réalités des champs de bataille modernes, où il faut être rapide, intelligent et technophile. Parlons d'argent, car les pressions économiques sont un autre facteur majeur menant l'armée de libération du peuple vers l'effondrement. L'armée a besoin d'argent pour fonctionner. Pensez à l'entretien de l'équipement, à la formation des soldats et au développement de nouvelles technologies. Mais l'économie de la Chine n'est plus ce qu'elle était, et cela frappe durement l'armée de libération du peuple. La croissance a ralenti. Les chiffres sont en baisse, le chômage est en hausse, et les gouvernements locaux croulent sous les dettes. Avec tous ces problèmes, le gouvernement doit prioriser les dépenses, et les programmes sociaux ou les besoins domestiques passent souvent avant l'armée. En 2025, le budget de la défense de la Chine était d'environ 249 milliards en hausse, de 7,2% par rapport à 2024. Cela paraît beaucoup, mais c'est insuffisant face aux ambitions de l'armée de libération du peuple. En comparaison, les États-Unis dépensent annuellement plus de 850 milliards de dollars pour leur armée. Et le budget de la Chine ne couvre même pas tout. Des choses comme les importations d'armes, la police armée du peuple et la recherche avancée ne sont pas incluses dans ce chiffre. Le budget de l'armée de libération du peuple est donc serré, ne permettant même pas de financer sa modernisation, mais seulement de maintenir les opérations de base. La Chine a investi pour faire de l'armée de libération du peuple une force de classe mondiale d'ici 2049, notamment dans les jets de 5e génération, les missiles hypersoniques et les porte-avions. Mais ces projets sont incroyablement coûteux. Le ralentissement économique rend difficile le maintien des flux financiers. La R-500 est affectée, retardant les nouvelles armes et laissant l'armée de libération du peuple en retard sur ses rivaux dans des domaines comme l'intelligence artificielle et la cyberguerre. Même un court retard dans ces domaines peut être un grand revers. Les opérations quotidiennes sont aussi sous pression. Entretenir les chars, navires et l'armée de libération du peuple coûte cher, et avec moins d'argent disponible, les réparations et mises à niveau sont reportées. Cela signifie que l'équipement vieillit et devient moins fiable, nuisant grandement à la préparation. La marine de l'armée de libération du peuple, cruciale pour les ambitions mondiales de la Chine, est très vulnérable. Construire une marine capable de défier les États-Unis nécessite beaucoup d'argent. De nouveaux porte-avions, comme vous les appelez. Les porte-avions figurent parmi les actifs les plus imposants et onéreux au monde. Le resserrement budgétaire pourrait ralentir l'expansion navale de la Chine, affaiblissant sa capacité à projeter sa puissance dans l'armée de libération du peuple et la mer de Chine méridionale. Cela permet aux rivaux tels que les États-Unis, le Japon et l'Australie de renforcer leur présence militaire, affaiblissant davantage la position chinoise dans ces régions stratégiques. Ces pressions économiques, au-delà des chiffres, redéfinissent la stratégie mondiale de la Chine. Pour maintenir son influence à Taïwan et en Indo-Pacifique, l'armée de libération du peuple nécessite des fonds pour la logistique, les déploiements et l'infrastructure. Avec le resserrement du financement, il est plus difficile de maintenir une forte présence, permettant aux rivaux de mettre en place leur jeu. L'armée de libération du peuple est censée faire plus avec moins, ce qui explique grandement ses difficultés à se maintenir. Cela ne fait qu'aggraver la situation, menant à l'actuelle crise militaire en Chine. Au fil du temps, la Chine s'est efforcée de devenir une superpuissance mondiale, en développant des avions de chasse, des navires de guerre et des chars avancés pour projeter sa puissance. Ils ont vendu de l'équipement à des pays en Asie, Afrique et Amérique du Sud, proposant du matériel de qualité à bas prix. Cependant, la réalité a été différente. Lorsque ces pays essaient d'utiliser l'équipement, il échoue souvent de manière spectaculaire, avec des avions qui s'écrasent, des radars défectueux et des navires en panne. Des pays comme le Nigeria, le Myanmar et le Pakistan ont dû immobiliser leur flotte ou renvoyer le matériel en Chine pour réparation. Ces incidents sont plus qu'embarrassants pour la Chine. Les incidents révèlent une faiblesse majeure dans les capacités de l'armée de libération du peuple, suggérant un déclin important de l'armée. Débutons par les avions de chasse, à l'origine de quelques-uns des plus grands fiascos.
La Chine a promu le JF-1 Thunder, un avion développé avec le Pakistan comme un chasseur rentable pour les petites forces aériennes. Malgré des débuts prometteurs, les 11 jets reçus par le Myanmar en 2022 ont dû être immobilisés presque immédiatement. Les cadres des jets de l'armée de libération du peuple développaient des fissures, indiquant une détérioration physique. Et les radars étaient si inefficaces qu'ils ne pouvaient pas suivre les cibles avec précision. Un avion de chasse qui se désintègre en vol, incapable de détecter les menaces, serait en effet pitoyable. L'armée de l'air du Myanmar a jugé les risques trop élevés et a immobilisé toute la flotte. C'est assez embarrassant pour la Chine, n'est-ce pas? Les expériences du Nigeria ont été tout aussi troublantes. En 2009, ils ont acheté plusieurs jets chinois F-7, basés sur d'anciens designs russes, pour renforcer leur armée de l'air. Au lieu de cela, ils ont fait face à une succession de catastrophes. Plusieurs jets se sont écrasés, et en 2020, le Nigeria a dû renvoyer 7 des 9 restants de l'armée de libération du peuple en Chine pour des réparations majeures. Les problèmes comprenaient des moteurs défaillants, des systèmes défectueux, et des avions essentiellement inutilisables. Perdre l'armée de libération du peuple dans des accidents est assez grave, mais devoir renvoyer la majeure partie de votre flotte parce qu'elle est défectueuse est un coût majeur pour la sécurité nationale. L'armée du Nigeria a été laissée vulnérable, et ces échecs ont souligné l'instabilité et les dangers potentiels des jets chinois. Même le Pakistan, allié proche de la Chine et grand acheteur de son matériel militaire, a rencontré des problèmes majeurs. Ils exploitent un grand nombre de jets JF, Dixet, mais ils ont connu des accidents dus à des défauts de fabrication. Par exemple, les stabilisateurs de l'armée de libération du peuple se sont détachés en vol, causant un crash en 2020 peu après le décollage. La marine du Pakistan a également eu du mal avec les frégates chinoises F-22P, qui sont de grands navires de guerre destinés à projeter de la puissance. Les moteurs de ces navires s'usent beaucoup trop rapidement, et les capteurs conçus pour détecter les menaces sont si peu fiables qu'ils sont presque inutiles. Leurs missiles FM-90 conçus pour abattre les avions ennemis ont des capteurs infrarouges incapables de se verrouiller sur les cibles. Vous penseriez que tous ces points sont tous les inconvénients de l'armée de libération du peuple, mais non. Le Bangladesh s'inquiète également de l'équipement chinois. Ils ont acheté des frégates et des navires de guerre, mais ont découvert rapidement des défauts qui les ont rendus peu fiables. La force aérienne a acquis des jets F-7 et des formateurs K-8W de l'armée de libération du peuple, mais les radars étaient si défectueux qu'ils ne pouvaient pas fonctionner correctement. De plus, les chars chinois MCBT-2000 de leur armée sont largement inactifs par manque de pièces détachées, les rendant peu plus que des poids lourds coûteux pour l'armée de libération du peuple. Quand tanks, avions et navires d'un pays sont tous touchés par des problèmes de l'armée de libération du peuple, cela nuit grandement à leur préparation militaire et révèle les failles de la production chinoise. La Chine produit les meilleures armes pour son armée. Il est maintenant évident que l'équipement vendu par la Chine à l'étranger provient souvent des mêmes concepteurs et usines que celui utilisé par l'armée de libération du peuple. Si les JF-17 ou F-7 échouent pour des pays comme le Nigeria et le Myanmar, les propres avions de l'armée de libération du peuple font probablement face à des problèmes similaires. En réalité, beaucoup des avions dont la Chine se vante pourraient ne même pas réussir à décoller. Un équipement peu fiable affaiblit la capacité d'une armée à atteindre ses propres objectifs, comme sécuriser la mer de Chine méridionale ou se préparer à d'éventuels conflits sur Taïwan. Ces échecs indiquant une fragilité de la fondation de l'armée de libération du peuple, contribuant à leur déclin militaire et leur effondrement final. Me croiriez-vous si je vous disais que ces embarras ne sont pas le pire? La force des fusées, qui gère les missiles et la stratégie nucléaire de la Chine, a été au centre de certains scandales fous. En 2023, des rapports ont révélé que certains missiles étaient remplis d'eau au lieu de carburant. Vous avez bien entendu, de l'eau. Ce n'est pas juste une erreur, c'est une preuve d'incompétence flagrante dans une unité cruciale de l'armée de libération du peuple. D'importants fonctionnaires, dont 2 ex-ministres de la Défense, ont été limogés suite à cela. Mais le mal était fait et la vérité dévoilée. Ils ont aussi trouvé des silos à missiles et des sites de lancement souterrains dont les couvercles restaient fermés, empêchant le tir des missiles même s'ils étaient bien alimentés en carburant. Cette unité de force de fusée, cruciale dans la stratégie de défense chinoise, fait face à des échecs qui paraissent presque absurdes. Il ne s'agit pas de simples erreurs, mais plutôt de défaillances majeures, qui se déroulent juste sous les yeux de la Chine. Ils montrent aussi que la Chine pourrait ne pas être aussi prête au combat qu'elle veut le faire croire. Cette gaffe est presque aussi grave que la révélation que les soldats chinois ont utilisé du carburant pour cuisiner du hot pot en raison de pénuries de fournitures régulières.
Bien que cela puisse sembler trivial et drôle, cela reflète une grave défaillance dans la gestion des ressources. Le détournement de matériaux stratégiques par des soldats révèle un manque de supervision et de discipline au sein de l'armée de libération du peuple. Ces incidents révèlent par ailleurs des problèmes systémiques qui affaiblissent le fonctionnement de l'armée, renforçant l'idée que l'armée de libération du peuple s'effondre. En plus de ces échecs, l'armée de libération du peuple peine avec beaucoup d'équipements obsolètes. Malgré des systèmes avancés comme le chasseur furtif G-20, une grande partie de l'inventaire de l'armée de libération du peuple, incluant chars et navires, repose sur des conceptions vieilles de plusieurs décennies. Ces systèmes plus anciens manquent d'électronique moderne et d'armes de précision nécessaires pour la guerre d'aujourd'hui, les mettant à un désavantage face à des pays comme les États-Unis ou le Japon. Même le matériel plus récent, comme le G-20, a des problèmes. Des rapports révèlent des fissures dans le revêtement furtif du F-35 à haute altitude, et des difficultés à transporter une charge d'armes complète depuis certains aérodromes. Ces limitations sont significatives, surtout dans des lieux stratégiques, comme le Tibet ou près de l'Inde. Vous pourriez soutenir que la Chine a présenté de nouvelles technologies, comme le chasseur de 6e génération J-36, dévoilé en décembre 2024. Son design élégant et son allure futuriste ont attiré l'attention. Cependant, la plupart des armes avancées de la Chine restent non testées au combat, soulevant des doutes sur leur fiabilité. L'expérience d'autres pays avec l'équipement chinois suggère que ces systèmes peuvent ne pas être à la hauteur des attentes médiatiques. Le président Xi a perdu son pouvoir d'intimidation avec ses nouvelles armes. Après tout, lorsque le nouvel équipement sous-performe constamment, cela sape la crédibilité de l'armée, à la fois en interne et en externe. Alors, quel pourrait être le problème avec les jets de la Chine et d'autres équipements ? Les problèmes proviennent de l'approche de la Chine en matière de fabrication. Ils sont devenus si habiles à reproduire des designs d'autres pays comme la Russie ou les États-Unis, mais la copie ne garantit pas la qualité. Par exemple, le jet J-11 est basé sur le Su-27 de la Russie, et le J-10 s'inspire du Lavi d'Israël, qui intègre la technologie du F-16 américain. La Chine a même eu recours à l'espionnage avec des cas comme Subin, qui a été pris en train de pirater Lockheed Martin pour voler des données du F-22 pour le J-20. Malgré ces efforts, la Chine peine à égaler la qualité des originaux. Leurs moteurs, radars et capteurs sont souvent à la traîne, et ils manquent d'expertise pour intégrer efficacement les composants. Cela montre que posséder le plan ne garantit pas la qualité de construction. De plus, les usines militaires chinoises préfèrent la rapidité à la qualité pour atteindre les objectifs ambitieux du pays. Cette hâte mène à des erreurs, empirées par une corruption répandue. Des individus trichent et vendent des pièces défectueuses pour le profit, menant à des équipements comme des missiles remplis d'eau ou des jets à risque d'accident. Quand des pays comme le Pakistan ou le Bangladesh signalent des problèmes, la Chine rejette fréquemment leurs inquiétudes. Ces facteurs peuvent expliquer la baisse de 23% des exportations d'armes de l'armée de libération du peuple entre 2013 à 2017 et 2018 à 2022. La baisse de la demande d'armes chinoises reflète leur manque de fiabilité. Les défaillances d'équipement sont critiques pour l'effondrement de l'armée de libération du peuple. L'un des exemples les plus frappants et embarrassants des défaillances de l'équipement chinois s'est produit à la mi-2024, lorsqu'un sous-marin nucléaire a coulé alors qu'il était amarré dans un chantier naval à Wuhan. Ce sous-marin de classe Zhou était censé être un atout de pointe, doté d'une poupe en forme de Dix pour une manœuvrabilité améliorée. Il subissait des tests quand il a plongé et les satellites américains l'ont repéré sous l'eau, entouré de grues essayant de le récupérer. La Chine est restée silencieuse, probablement pour éviter un examen approfondi, mais l'incident a embarrassé la marine de l'armée de libération du peuple. La construction d'un sous-marin nucléaire nécessite d'immenses ressources et du temps, donc son naufrage avant même de quitter le quai a été un revers majeur. Le navire a probablement subi des dommages importants, avec des composants inondés ruinant des systèmes critiques, et les réparations seront à la fois coûteuses et longues. Cet incident reflète les problèmes récurrents de contrôle qualité et de supervision de l'armée de libération du peuple chinois dans sa production militaire. Si l'élite de l'armée chinoise coule ainsi, alors toutes leurs forces sont en mauvaise posture. Cet incident est survenu à un moment clé pour les ambitions navales chinoises. L'armée de libération du peuple avait rapidement étendu sa flotte pour défier la domination américaine dans l'Indo-Pacifique et sécuriser des intérêts maritimes vitaux. Les sous-marins nucléaires sont essentiels à cette stratégie, offrant à la Chine furtivité et capacité de frappe à longue portée. Cependant, le naufrage d'un sous-marin récent, lors de tests de routine, remet en question la capacité de la Chine à produire des navires navals fiables et de pointe.
Le Zhao Class, considéré comme l'un des sous-marins les plus avancés de l'arsenal de l'armée de libération du peuple, devait être une vitrine de l'ingénierie moderne. Au lieu de cela, il est devenu un désastre coûteux remettant en question les ambitions et la compétence de la Chine. Au final, les armes, les jets et les navires de la Chine échouent tellement qu'ils ne déçoivent pas seulement leurs clients, ils exposent la faiblesse de l'armée de libération du peuple au monde entier. Chaque jet écrasé, flotte immobilisée ou sous-marin coulé est une autre fissure dans les fondations de l'armée chinoise. Pour un pays qui veut être perçu comme un géant mondial, ces échecs sont un avertissement bruyant que leur armée ne lutte pas seulement, elle est au bord de l'effondrement. Avec l'abandon de matériel par de nombreux pays et la pression continue des rivaux comme les États-Unis, les fissures dans leur armure ne feront que s'accentuer. Maintenant que nous avons établi le déclin militaire de la Chine, je sais que vous accusez probablement tous un seul homme. Bien qu'il soit tentant de blâmer le président Xi Jinping pour la crise militaire, certains problèmes auxquels la Chine fait face maintenant proviennent de décisions prises par l'armée de libération du peuple il y a longtemps. L'effondrement militaire de la Chine ne s'est pas produit du jour au lendemain. Les problèmes au sein de l'armée de libération du peuple aujourd'hui sont profondément liés à son histoire. Pendant des décennies, les décisions, les réformes et les priorités structurelles ont façonné l'armée de manière à fonctionner pour certains objectifs politiques, mais ont finalement créé des faiblesses qu'il est maintenant impossible d'ignorer. Les problèmes actuels de corruption, de systèmes obsolètes et d'échecs de modernisation ne sont pas apparus soudainement. Ils se sont accumulés pendant longtemps. Pour comprendre cela, revenons brièvement sur l'histoire. L'armée de libération du peuple a commencé comme la branche armée du Parti communiste chinois pendant la guerre civile. Elle n'a pas été conçue comme une armée nationale traditionnelle. Mao Zedong s'est assuré que l'armée ne serve que les intérêts du parti. Il a souligné que le parti commande l'armée, intégrant l'armée de libération du peuple dans le cadre politique du Parti communiste chinois. La loyauté politique primait sur l'efficacité militaire dès le début. Les soldats étaient non seulement prêts au combat, mais aussi très engagés dans la promotion des politiques de Mao, que ce soit via des campagnes éducatives ou en travaillant dans l'agriculture. Cela a aidé le parti à consolider son pouvoir, mais à détourner l'attention et les ressources de la construction d'une armée professionnelle. Les effets de cette stratégie perdurent, bien que l'armée de libération du peuple commence à changer après la mort de Mao, en privilégiant moins la politique par rapport à la préparation opérationnelle réelle. Dans les années 80, sous la direction de Deng Xiaoping, la Chine s'est davantage concentrée sur la croissance économique, reléguant l'armée au second plan. Deng a réduit le budget de la défense et a promu des réformes visant à moderniser et rationaliser l'armée de libération du peuple. Il a privilégié les conflits régionaux, plutôt que les grandes guerres, en phase avec la stratégie chinoise de l'époque. Mais ces changements étaient navis progressifs, et n'abordèrent pas des problèmes plus profonds, comme la corruption et la politisation du leadership. Alors que l'économie prospérait, l'armée l'était à la traîne. L'armée de libération du peuple a pris du retard en termes de doctrines et de technologies, par rapport à ses rivaux qui ont rapidement progressé. Les faiblesses de l'armée de libération du peuple ont été révélées pendant la crise du détroit de Taïwan, de 1995-1996. La Chine a essayé d'intimider Taïwan avec des essais de missiles et des exercices militaires. Mais lorsque les États-Unis ont envoyé des porte-avions dans la région, l'armée de libération du peuple n'a tout simplement pas pu répondre. Cette humiliation a révélé le manque de puissance navale et aérienne de l'armée, incitant les dirigeants chinois à accélérer les efforts de modernisation. Ils se sont focalisés sur des domaines comme la technologie des missiles, les avions furtifs et l'expansion navale. Mais les progrès étaient inégaux. Certaines branches avançaient rapidement, d'autres, comme la logistique et l'infanterie, étaient négligées. Même les efforts de modernisation des années 2000 et 2010 étaient truffés de problèmes. La Chine dépendait constamment de la technologie étrangère, ce qui posait problème. L'armée de libération du peuple a fait des progrès importants dans le développement de son équipement, mais beaucoup reposaient sur la rétro-ingénierie des systèmes importés. Un bon exemple est le chasseur J-15, qui est une pièce centrale du programme de porte-avions de la marine. Ce jet est basé sur le prototype Su-33 de l'époque soviétique, et malgré des années d'investissement, il fait toujours face à des pannes de moteurs fréquentes. La dépendance de l'armée de libération du peuple aux designs étrangers révèle ses difficultés à innover, ce qui nuit à la fiabilité de son armement. Xi Jinping a porté la modernisation à un nouveau niveau depuis son arrivée au pouvoir, en 2012. Il a annoncé son projet de faire de l'armée de libération du peuple une armée de classe mondiale d'ici 2049. En 2015, il a initié des réformes pour restructurer l'organisation de l'armée. Cela incluait la fusion de départements, la réduction des régions militaires et la création de commandements de théâtres conjoints pour une meilleure coordination. Sur le papier, ces changements semblaient prometteurs,
Mais la centralisation du pouvoir par Xi comportait de sérieux risques. Il a privilégié la loyauté à la compétence, épurant des centaines de fonctionnaires dans le cadre de campagnes anti-corruption qui ciblaient quand souvent des rivaux. Ces purges ont déstabilisé la direction de l'armée, laissant des postes clés vacants ou occupés par des individus moins qualifiés. Si l'éradication de la corruption était nécessaire, l'instabilité qu'elle a causée a ralenti les progrès et engendré la méfiance parmi les rangs. L'une des plus grandes faiblesses de l'armée de libération du peuple, due à l'usure du temps et son manque d'expérience au combat. L'armée n'a pas mené de guerre majeure depuis le conflit sino-vietnamien en 1979. Bien que cela ait permis à la Chine de se concentrer sur son développement, l'armée de libération du peuple est restée largement inexpérimentée. La majorité de ces exercices à grande échelle sont hautement scénarisés, empêchant les troupes et commandants d'apprendre à s'adapter aux situations imprévues. Faute d'expérience concrète, il est difficile d'évaluer et d'améliorer les capacités de l'armée de libération du peuple. La logistique a été un autre problème persistant. Durant l'ère Mao, les chaînes d'approvisionnement étaient basiques, dépendant largement du travail manuel, plutôt que des systèmes avancés de l'armée de libération du peuple. Malgré les efforts, la logistique demeure un point faible. L'armée de libération du peuple peine à assurer ses opérations dans les régions éloignées, telles que la frontière himalayenne avec l'Inde ou les eaux disputées de la mer de Chine méridionale. Cela nuit à leur capacité de projection de puissance et de maintien d'une présence dans des zones stratégiques clés. Le manque de systèmes d'approvisionnement adaptés complique l'adaptation de l'armée aux campagnes prolongées. En définitive, les difficultés actuelles de l'armée de libération du peuple sont profondément ancrées dans son passé. De sa structure politisée à sa dépendance technologique étrangère, en passant par l'inexpérience au combat, les défaillances logistiques et la corruption, ces faiblesses ne sont pas apparues soudainement. Ils se sont accumulés pendant des décennies. Même les réformes ambitieuses de Xi Jinping n'ont pas réussi à résoudre les problèmes fondamentaux. Malgré l'apparente puissance de l'armée de libération du peuple sur le papier, ses défauts persistants la laissent dans un état de dysfonctionnement dont elle pourrait peiner à se remettre. Il est crucial de comprendre que l'effondrement militaire de la Chine entraîne des répercussions significatives. Les problèmes de l'armée de libération du peuple affectent la grande armée de libération du peuple de Chine et modifient la perception des autres pays à leur égard. La Chine aspire à devenir une puissance mondiale de premier plan, et une armée forte est cruciale pour réaliser ce rêve. L'armée de libération du peuple est censée soutenir ses revendications en mer de Chine méridionale, affronter ses rivaux proches et tenir tête à de grandes armées comme celle des États-Unis. Mais avec tous ces problèmes qui s'accumulent, ces objectifs commencent à sembler un peu fragiles. Dans la mer de Chine méridionale, la Chine a été très vocale sur le contrôle de la région. Pour réussir, ils ont besoin d'une armée moderne, pointue et coordonnée. Les difficultés de l'armée de libération du peuple affaiblissent la capacité de la Chine à faire preuve de force, non seulement localement mais aussi ailleurs. Taïwan est une autre grande pièce du puzzle. La Chine se prépare depuis des années à potentiellement en prendre le contrôle, que ce soit par la force, un blocus ou simplement par pression. Un tel mouvement requiert une coordination parfaite entre les navires, l'armée de libération du peuple et les approvisionnements. Néanmoins, l'armée de libération du peuple fait face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, d'équipements obsolètes et de dirigeants inexpérimentés au combat. De nombreux défis à relever. Avec l'aide technologique et le renseignement de premier ordre des États-Unis, Taïwan devient plus fort. Les faiblesses militaires de la Chine rendent clair que toute armée de libération du peuple de Taïwan pourrait ne pas se dérouler comme espéré. Cela modifie l'approche de tous, alliés comme rivaux, face à la situation. Il y a ensuite le commerce d'armes de la Chine, qui subit un coup. Ils ont longtemps utilisé les ventes d'armes pour se rapprocher des pays en développement. La société a habilement bâti son influence. Cependant, ces récents produits ont été mal accueillis par la critique. Le Pakistan, proche allié de la Chine, fait face à des problèmes récurrents avec ses navires de guerre, notamment des capteurs défectueux et des pannes de moteurs prématurées. Le Myanmar a dû garer ses jets chinois parce que les radars sont défectueux. L'armée de libération du peuple du Nigeria rencontre aussi des problèmes de moteurs. Ces difficultés, loin d'être isolées, incitent les pays à reconsidérer leurs achats en Chine. Quand vos produits ne sont pas fiables, les acheteurs cherchent ailleurs. Actuellement, les interventions des États-Unis et de la Russie entravent la capacité de la Chine à étendre son influence via des contrats d'armement. C'est comme perdre un outil clé pour se faire des amis à l'échelle mondiale. Les défis de l'armée de libération du peuple en Chine ont un impact sur la dynamique du pouvoir mondial, notamment en Asie. Les États-Unis renforcent leur présence dans l'Indo-Pacifique avec plus de navires, et l'armée de libération du peuple, s'entraînant aux côtés d'alliés comme le Japon, l'Australie et l'Inde. Ils renforcent leur partenariat et montrent qu'ils sont prêts à combler le vide, pendant que la Chine règle son désordre. Cette démarche permet aux États-Unis de gagner du terrain
et de renforcer leur position d'armée de libération du peuple dans la région. Il ne s'agit pas seulement de mouvements militaires, mais de savoir qui contrôle une région du monde stratégique. Les voisins de la Chine le remarquent également. Le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie, souvent en conflit avec la Chine sur les frontières maritimes, redoublent un tas d'efforts. Ils s'allient de plus en plus avec les États-Unis, construisent des marines plus puissantes et résistent plus fermement. Le Japon investit massivement pour moderniser son armée, des navires eau défense. L'Australie s'engage pleinement dans des accords comme l'Australia, United Kingdom, United States, se liant aux États-Unis et au Royaume-Uni pour améliorer sa technologie et sa défense. Ces mouvements indiquent donc que les voisins de la Chine sont moins préoccupés qu'avant par l'armée de libération du peuple. Ils voient les fissures et agissent avec plus d'audace, ce qui change l'équilibre des pouvoirs dans la région. En raison de ces problèmes, pour la première fois depuis longtemps, les rivaux de la Chine commencent à douter que la Chine puisse soutenir ses grands discours. De retour chez eux, le désordre militaire cause des maux de tête à la direction chinoise. Xi Jinping a lié sa réputation à une armée forte. Chaque scandale, opération ratée et faux pas de la direction érode cela. Cela pose un grand problème pour lui et sa consolidation du pouvoir. L'économie est également touchée. L'industrie de la défense de la Chine, qui fabrique tout, des chars au jet, dépend de la vente à l'armée de libération du peuple et à d'autres pays, mais avec des problèmes de qualité et des accords qui tombent à l'eau. Cette industrie est en difficulté. Attirer des investissements ou susciter de nouvelles idées devient difficile lorsque votre réputation est entachée. Un secteur de la défense affaibli complique davantage la modernisation de l'armée de libération du peuple, aggravant leurs problèmes. C'est un cycle où les problèmes militaires et économiques se nourrissent mutuellement, empêchant la Chine de suivre la concurrence mondiale. En résumé, les difficultés de l'armée de libération du peuple constituent un réel problème majeur. Ils empêchent la Chine de réaliser ses ambitions de dominer l'Indo-Pacifique et de devenir un leader mondial. Ils donnent à leurs rivaux et voisins une chance de résister et de gagner du terrain. L'image de la Chine se détériore à l'échelle mondiale, nuisant à son influence. Cela met la pression sur Xi, affecte le moral de l'armée et l'industrie de la défense à la maison. L'armée de libération du peuple, plus faible qu'estimée, freine l'ascension de la Chine. Ces effets, en éloignant l'armée de libération du peuple, détermineront durablement les actions de la Chine sur la scène mondiale. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire est d'observer alors que l'armée chinoise décline et s'effondre. Merci d'avoir regardé.